C'est les beaux jours, faut peut-être un peu entretenir votre terrasse. Donc voici les méthodes. On est reparti sur une remise à blanc complète de la terrasse, car la couleur chêne foncé ne plaisait plus du tout aux clients, et l'objectif était de retrouver une couleur uniforme avec les bordures verticales. Donc on commence par poncer au grain 80 les marches. Ensuite j'ai voulu faire un essai avec le Height Pro de chez 3M qui permet de brosser le béton. Et ça s'avérait un peu trop long, pas assez efficace, donc j'ai changé. J'ai mis la tête à quadro à 4 disques, et là je suis passé directement au ponçage fort, grain 80, zirconium, sur toute la terrasse. Donc on réalise toute la terrasse avec la quadro Repex, au grain 80, sur l'ensemble, tranquillement. Ensuite, on a tous nos bords à réaliser. Donc pareil, je vais les faire au grain 80 avec la Palman Gecoflex, la bordureuse très efficace. Le problème quand tu réalises une terrasse, c'est qu'il faut toujours se méfier de la météo. Donc c'est toujours un œil quand je bossais, de savoir le temps qu'il va faire. Quand on passe cette machine, on essaye d'être le plus régulier possible, de ne pas créer d'à-coups, de creux, et on essaye d'être le plus plat possible. C'est très important pour avoir un joli résultat. Ensuite, on passe un petit coup de grille monobrosse, grille 150, on fait le ménage. Et pour ce chantier-là, j'ai appliqué 2 couches de saturateur incolore, de manière, comme j'expliquais, à retrouver la couleur uniforme aux parois latérales. Et on va voir à la fin le résultat. C'est plutôt sympa. Donc j'ai réalisé cette terrasse, j'étais prêt à appliquer le produit vers midi et demi. Et ensuite, l'avantage du saturateur, c'est qu'on peut appliquer la seconde couche une demi-heure après. Passez une excellente soirée.